Non, un sujet, alors là cette fois-ci, c'est un autre sujet mais qui vous intéresse aussi, c'est l'immigration. Alors, vous avez, alors l'immigration, qu'est-ce qui fait, je vais poser une question, qu'est-ce que fait que plus il y aura d'immigration, Oui. moins il y aura d'intégration? Non mais déjà, l'intégration, l'intégration n'est pas possible. L'intégration avec les immigrés qu'on a maintenant n'est pas possible. Pourquoi? Si vous voulez, parce que maintenant, on a des immigrés. Bon, l'intégration était possible avec des Italiens, avec des Portugais, des gens comme ça, voilà, qui ont quand même en commun avec les Français, Oui. puisqu'ils sont, ce sont des gens de race blanche, Et de religion chrétienne. voilà, de culture Judéo-chrétienne. latine, voilà, et de religion chrétienne, voilà. Mais là, actuellement, voilà, D'accord. voilà, là, on accueille des gens voilà, qui n'ont Non mais attendez, moi qui je... viennent des oui. 4 continents, Oui, mais ça on connaît, voilà, c'est voilà, qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas de culture judéo-chrétienne. Mais moi, quand je parle de l'intégration, cher ami... L'intégration n'est pas possible. D'accord, si vous voulez. d'accord. Et moi, je parle... Parce qu'on ne peut pas mélanger, voilà, on ne peut pas faire, voilà. Ma question c'était, Voilà. ma question n'était pas celle-là. Ma question c'était, je vais aller dans votre sens, mais le problème c'est qu'il faut articuler. Qu'est-ce qui fait que plus il y aura d'immigrés, moins ils pourront s'intégrer? Et quand je parle d'immigrés, je parle aussi des femmes, parce que pour moi les femmes sont des immigrés dans l'entreprise. L'immigré au niveau du travail, elles sont des immigrés. Elles veulent avoir une présence de plus en plus importante. Mais déjà pour moi, une femme ne devrait pas travailler déjà. D'accord. D'accord. Mais il n'empêche qu'elles ont un processus d'immigration. Je crois que vous connaissez un petit peu quand même mes opinions sur le rôle des femmes dans la société, parce qu'on a déjà discuté un peu. Voilà, pour moi, oui. Une femme. Mais alors, alors. devrait s'attacher à son rôle de mère. D'accord. Mais dans l'image, dans le fait qu'effectivement elles essaient de rentrer dans l'entreprise et d'avoir des positions de plus en plus importantes. C'est pas la question de savoir si ça va pas, la question de savoir comment ça peut ne pas aller. Asseyez-vous là. D'accord. Et ben ça crée des conflits entre les hommes et les femmes. Voilà, bon. Voilà, parce que derrière il y a les féministes d'ailleurs qui les excitent, les bonnes femmes, hein, en leur disant oui. Oui. C'est pas normal. Ah oui, vous avez des moins bons postes que les hommes, oui. Vous avez une moins bonne paye que les hommes. Voilà, donc derrière, il y a les féministes qui excitent les femmes, voilà, qui les montent contre les hommes. Oui. Voilà. Mais ça ne répond pas à ma question. Ma question c'est pourquoi ce processus-là va à un moment donné avoir des effets contraires à ce qu'ils attendent. Comment ça? À ce qu'ils attendent qui? Ceux qui veulent immigrer, à force, leur processus migratoire va avoir des effets opposés à ce qu'ils espèrent. Que c'est eux qui le veulent. Non, c'est pas eux qui le veulent, on les pousse. On les pousse. Bon, d'accord, mais n'empêche qu'à un moment donné, bon, admettons qu'ils soient poussés, mais enfin à un moment donné, ils y vont, ils essaient d'y aller. Bon. Et en quoi ce fait de les pousser, alors on prend le problème à votre sens, en quoi ceux qui les poussent ne se rendent pas compte qu'ils... Ils s'en rendent compte, contrairement à ce que vous dites, ils s'en rendent compte, monsieur. Là, vous avez... Ils se rendent compte de quoi? Vous faites vous, j'ai pas terminé la phrase. Les gens qui sont à l'origine de tout ça savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que ça va donner quoi? Eh ben, détruire la société. Ah oui, mais c'était pas ma réponse. Oui, mais c'est pas. Oui, mais attendez, moi, monsieur, c'est ma réponse. Oui, d'accord. Parce que si vous voulez faire les questions et les réponses, on va pas s'entendre. Non. Hein? Mais je vous demande quand même. Alors, parce que je suis d'accord avec vous, voilà. Mais je vous dis simplement qu'il y a un élément qui semble vous échapper et que pour l'instant je n'ai pas l'intention de vous donner parce que la discussion pour moi c'est pas de vous donner des réponses. Non, mais moi j'attends pas que vous me donniez les réponses. Voilà. Vous faites les questions et moi je fais les réponses. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez faire les deux, voilà, non, d'accord. Alors donc justement, qu'est-ce qui peut enrayer ce processus? Bon, excusez-moi, mais je vais en revenir toujours à la même chose, hein, parce que je crois que j'avais déjà évoqué cela au début quand on s'était rencontrés. Bon. Voilà, le fait que le lobby féministe, le fait que le féminisme est une invention des juifs, monsieur. Voilà. Mais admettons que ce soit une invention des juifs, pourquoi est-ce que cette invention va à l'échec? Non mais alors, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'essaie de vous mettre sur la voie de quelque chose, en quoi ce processus de migration est porteur par lui-même de ses propres contradictions. Voilà. Et qui finalement... Pourquoi contradiction? Puisque je ne vous donne pas les réponses, donc je vous dis... Contradiction justement, quelles sont les... Alors voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a une contradiction
entre ce que j'appelle l'immigration et l'intégration. C'est pas la même chose. C'est des conneries, l'intégration. Non, mais l'intégration, ça veut dire en quoi les gens qui veulent s'immigrer, à un moment donné, ils veulent être acceptés. Non, mais ça n'existe pas, ça, monsieur. Ça n'existe pas. D'ailleurs, le roi du Maroc, Hassan II, excusez-moi, qui n'était pas quelqu'un d'extrême droite. Hassan II, c'était pas un fasciste, ni un nazi. Hassan II, le roi Hassan II du Maroc. Il a dit les Marocains qui vivent ici, ils seront jamais français. Voilà. Il a dit Hassan II. Oui. Pourtant, Hassan II, c'était pas un fasciste, Hassan II. D'accord. Mais il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de. Mais parce que ce sont des Marocains. Moi, Les Marocains, monsieur, les Marocains, déjà, ils sont pas européens, ils sont pas de culture gréco-latine, et ils sont pas catholiques. Et voilà, ils sont musulmans. Voilà. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils donc ils vont pas s'intégrer. Mais je suis d'accord. Mais il n'a pas. Cela n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Voilà. Je dis simplement qu'il n'a pas compris pourquoi ils ne pourront pas s'intégrer. Mais bien sûr que c'est qu'il l'a compris. Parce que vous croyez que le roi Hassan II, vous le prenez pour un con ou quoi, le roi Hassan II? Non, mais il n'est peut-être pas un con. C'est quoi un con? Il y a peut-être des choses qui lui ont échappé. Qu'il est bête? Non, il n'est peut-être pas bête, mais il y a peut-être des lois sociales qu'il n'a pas comprises. Mais bien sûr que si, non, il n'a pas la science le infuse. roi Hassan II, il sait bien que les Marocains, c'est lui-même qui l'a dit. Bon, d'accord. Voilà, il l'avait dit. Voilà, c'était dans une interview. Bon, alors prenons le cas des femmes. Dans une interview avec la juive Anne Sinclair. Anne Sinclair, oui. Avec la juive, je ne sais pas s'il avait déjà écouté cette vidéo. Regardez, elle est toujours. Mais je vous dis pas le contraire. Sur YouTube, Hassan II, vous tapez. Je vous dis pas qu'il a. Ce que dit Hassan II. Je vous dis pas. À propos de l'immigration. Je vous dis pas qu'il a tort. Voilà. Je vous dis pas qu'il a tort. Je vous si dis. vous l'écoutez, voilà. Mais ne vous excitez pas. Je vous dis qu'il a. Je n'ai pas dit qu'il avait tort. Vous direz, Hassan II, c'est un lepéniste. Voilà, parce que Hassan II, Hassan, il dit la vérité, Hassan II. Je n'ai pas dit qu'il avait tort. J'ai dit qu'il s'était pas bien expliqué. C'est pas pareil. Il a pas. Écoutez la vidéo, peut-être que vous trouverez qu'il s'explique. Et d'autre part, je vais pas moi, ça ne m'intéresse pas de me polariser sur le cas des Marocains. Je vais vous donner d'autres exemples. Je vais donner un exemple parce que je vais prendre l'exemple des Noirs, l'exemple des femmes. Mais je vous ai pris l'exemple des Marocains parce que bon, il faut dire que quand même, en France quand même, il y a quand même une grosse immigration, si vous voulez, d'Afrique du Nord quand même, maghrébine, qui n'est pas négligeable. Berbère. Voilà, bon, voilà. Oui, d'accord. Voilà, donc quand Hassan II il parle, je pense que ça correspond tout à fait à la réalité. D'accord. Bon. Donc voilà, donc je vous ai donné la possibilité de répondre, mais maintenant je vais vous donner les bonnes réponses. Moi je vous ai donné, mais si vous voulez, non mais attendez, parce que si vous voulez faire les réponses... Non, je vous ai laissé les réponses, je vous ai laissé répondre. Oui, non mais posez des questions, non, vous êtes là pour poser des questions, et moi je sais, non mais attendez, il faut qu'on s'en tienne à ça, si vous voulez que ça se passe bien entre nous, vous posez des questions, et moi je fais des réponses. Vous avez donné vos réponses. Parce que si vous voulez faire des réponses, les questions et non, mais et j'attends vos réponses. Alors je voulais que je mette sur la... les réponses. Elles ne vous conviennent pas. Non, mais elles ne sont pas suffisantes. J'ai pas dit qu'elles ne me conviennent pas. Non, mais ça ne m'étonne. Non, mais il est normal qu'elles ne vous conviennent pas. Pourquoi ça ne me gêne pas? Elles me gênent pas. Elles me gênêtent pas, simplement elles sont insuffisantes. Mais ce sont mes réponses. Voilà. Monsieur. Voilà. Bon, alors voilà, donc ne cherchez pas à faire des réponses. Voilà, vous êtes là pour poser des questions. Voilà, d'accord. Voilà, c'est tout. Bon. On s'en tient à là. Alors on va essayer de se polariser sur les femmes. Oui. Mais c'est le même problème pour moi. Mais pour les femmes, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand il y a trop de femmes dans un endroit, ça devient un problème ça devient leur problème. Non, c'est pas qu'il y a trop de femmes, monsieur. Trop de femmes dans une entreprise, par exemple, ou dans une société, ou dans un groupe. C'est pas qu'il y a trop de femmes, monsieur. Voilà, c'est pas qu'il y a trop de femmes, monsieur. Voilà, dans la société, il y a besoin des hommes et des femmes. Voilà, mais il faut que l'homme soit à sa place d'homme et que la femme soit à sa place de femme. Je parle le problème, voilà, vous me parlez des femmes dans l'entreprise. Voilà, le problème, c'est les femmes, monsieur, elles n'ont rien à faire dans l'entreprise. Bien justement. C'est pas qu'il y a trop de femmes, monsieur, dans la société, monsieur. Bien, donc, c'est que les femmes, c'est pas leur place, oui. monsieur. Et qu'est-ce qui à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'elles vont avoir des problèmes par rapport à ça? Eh bien, elles vont avoir des problèmes, voilà, parce que elles vont avoir des problèmes, voilà, eh bien, parce que en se consacrant à la vie professionnelle, eh bien, elles ne se consacrent pas à leur rôle fondamental, qui est de mère de famille, monsieur. Voilà. Oui, mais ça, c'est le problème pour elles. Et ça, c'est un problème, pas seulement pour elles, c'est un problème pour la société, monsieur. Oui, d'accord. Voilà, pour la société. Parce que ça détruit la société. Oui, d'accord. Ça détruit la société. Oui, je comprends, oui, j'imagine.
Ah oui. Voilà. Alors, je vais vous poser le problème autrement. Là, je suis désolé, je vais devoir y aller. D'accord, bon, ben merci de cet entretien. Bon, donc, je vous ai demandé quand est-ce qu'on pourrait éventuellement